L'ennemi est tellement malin qu'il sait maquiller les choses. Il sait même passer par même certains agents de la santé pour encourager les hommes à faire ce que Dieu condamne, dont la masturbation. Nous allons lire le livre de Genèse 38 du verset 6 à... bon, quand on va s'arrêter, je vais vous dire. Donc, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, accomplis ton devoir de proche parent du défunt. Unis-toi à ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa sémence par terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Donc voilà, nous nous arrêtons au verset 10. Alors ici, il s'agit pas du Judas qui a trahi. Il ne s'agit pas du Judas Iscariote qui a trahi Jésus là. Ça, ce n'était même pas autant de Jésus. Ce Judas-là, c'est l'ancêtre de Jésus. C'est l'un des ancêtres de Jésus. Voilà, c'est de cette lignée-là que vient Jésus. C'est pourquoi quand vous entendez le lion de la tribu de Judas, Jésus, lion de la tribu de Judas, c'est de ce Judas-là qu'il s'agit. C'est l'un des fils de Jacob, l'un des 12 fils de Jacob. Voilà, et c'est lui qui a eu la royauté lorsque leur papa Jacob, avant de mourir, il les a bénis. Donc, c'est pas Judas Iscariote. Voilà. Alors, donc, ce Judas-là, il avait pour premier fils. Avant, c'était les parents qui mariaient leurs enfants. C'est pas comme maintenant, indépendance. Indépendance maintenant, donc les enfants font ce qu'ils veulent. Ils s'en vont même se marier sans informer les parents. Là. Ce n'est pas ça. Donc, il avait pris une femme pour son premier fils, mais qui était tellement mauvais. En tout cas, on n'a pas dit ce qu'il faisait, mais on dit qu'il était mauvais. Dieu l'a tué. Voilà. Et quand Dieu l'a tué, je pense que même dans nos sociétés, même peut-être jusqu'à actuellement, je ne sais plus, mais à un moment, en tout cas, ça se faisait même nous-mêmes dans nos villages et tout ça. Quand un frère meurt, c'est son peut-être petit frère ou son grand frère, en tout cas, l'un de ses frères qui prend la veuve. Et lui aussi, il peut avoir des enfants avec la veuve. Donc, pour ce cas-là, ça veut dire que les enfants que Onan, qui était le frère de Er, devait avoir avec la veuve, ce seraient les enfants de celui qui est mort et non de lui-même. Donc, lui, il dit qu'il ne veut pas fatiguer ses reins pour rien. Il ne veut pas faire des enfants pour quelqu'un qui est déjà mort. Donc, quand il avait des rapports sexuels avec la veuve, il ne versait pas sa semence en elle, mais il se retirait et il versait sa semence par terre. C'est ce qu'on appelle le coït interrompu. Donc, quand l'homme va avec la femme, et à un moment, le temps de libérer sa semence, il se retire rapidement et voilà. En tout cas, il ne met pas ça dans la femme. Voilà. Donc, c'est ce que cet Onan-là faisait. Et Dieu n'a pas aimé ça. Parce que Dieu, là, il a dit que ma sémence, là, ça c'est moi qui... c'est l'interprétation que je donne. Ma sémence, là, je n'ai pas mis ça en toi pour que tu gaspilles, pour que tu mettes ça par terre. Il y a un but pour lequel j'ai créé cette semence-là. Voilà. Donc, ça n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a tué lui aussi. Donc, quand vous voyez ce comportement de coït interrompu, à quoi est-ce que ça peut ressembler aussi? À la masturbation. Parce que quelqu'un qui se masturbe, il fait ça seul. Un homme qui se masturbe, on va surtout prendre le cas des hommes. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui le font, mais on va surtout prendre le cas des hommes. Si j'insiste sur les hommes, ce n'est pas parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des femmes qui le font. Il y a des femmes qui le font. Voilà. Donc, il y a des femmes mariées, même des hommes mariés qui le font. Donc, ce comportement-là n'a pas plu à Dieu. La masturbation, si on veut bien comprendre ici,
Dieu n'aime pas la masturbation parce que quand tu masturbes, quand tu finis de te masturber, tu n'as personne, tu es seul. Donc, où est-ce que tu verses ta semence? Tu libères ta semence par terre. C'est un comportement qui est condamné par Dieu. Mais dans nos sociétés nouvelles, les gens font croire que non, ça donne la bonne santé, c'est normal. En fait, de nos jours là, même les mauvaises choses sont normales, voilà. Tout ce que Dieu condamne là, c'est normal. On fait de telle sorte que ce soit normal. Mon frère, j'insiste sur toi, c'est-à-dire mon frère homme, j'insiste sur toi, parce que c'est une ruse du diable. Lorsque vous vous masturbez, il y a des anciens mystiques, des anciens agents des ténèbres qui ont dit que lorsqu'un homme se masturbe et qu'il libère sa sémence, c'est un investissement qu'il fait dans le royaume des ténèbres. C'est un investissement qu'il fait dans le monde mystique. Ce qu'ils font avec ça, vous ne savez pas. Mais le fait même que toi, tu es sur terre ici et que tu investisses dans le monde mystique, déjà, ce n'est pas bon pour toi. C'est comme ça que ça peut donner accès, donc ouvrir des portes dans nos vies pour une personne qui se masturbe. Ça peut ouvrir des portes aux esprits incubes et les esprits succubes qu'on appelle généralement mari de nuit ou femme de nuit. C'est comme ça, vous pouvez faire des rêves. Vous voyez des gens qui ont des relations sexuelles avec vous en rêve. Il y en a même qui les voient même quelquefois tellement c'est fort, c'est poussé, qu'il y en a qui même disent qu'ils les voient même apparaître dans leur chambre et ils ne peuvent pas se contrôler. Ils sont comme hypnotisés et la personne, l'esprit là, parce que ce sont des esprits, l'esprit là vient faire tout ce qu'il veut avec toi. Et tout ce qu'il libère en toi, ce ne sont que des maladies, ce ne sont que des déchets, ce ne sont que en tout cas des choses qui vont pourrir ta vie, des choses qui vont te rendre malade et autres. Ces esprits-là même, quelquefois quand ils sont trop jaloux, ils vont t'empêcher de te marier. Ça veut dire si toi tu es une femme, ils vont chasser tous les hommes qui viennent vers toi. Peut-être tant que même tu es dans l'impudicité, ils vont laisser des hommes là. Il y en a, ils vont laisser comme ça. Mais il ne faut pas quelqu'un va parler de mariage avec toi. Dès qu'il parle de mariage, il va chasser la personne. Pour les hommes aussi, voilà, il y a des femmes. Et il y en a même ces esprits-là qui sont tellement méchants et jaloux qui vont même à tuer les partenaires. C'est-à-dire que tu es en couple, tu es avec un homme ou bien tu es avec une femme. Si c'est une femme de nuit ou un esprit de nuit qui va même aller tuer ton partenaire quand tu es sur le point de te marier avec la personne parce qu'ils veulent que tu sois seulement pour eux seuls. Et c'est pareil aussi pour les films pornographiques. Lorsque vous regardez les films porno, ce sont des accès que vous donnez aux esprits. Il y a tellement de démons, tellement d'esprits des ténèbres qui ne cherchent que des corps pour faire ce qu'ils veulent. Et quand ils te possèdent, tu ne te contrôles plus. Ce sont eux qui agissent en toi, avec ton corps. C'est avec ton corps qu'ils s'agissent. C'est pourquoi tu peux remarquer que quelquefois même, tu vois même déjà quand tu finis même de te masturber, tu te sens honteux, tu te sens sale, tu te sens bizarre. Pourtant, avant ça, tu ne pouvais même pas te contrôler. C'était comme s'il y a une force qui te poussait. C'était comme s'il y avait quelque chose qui était supérieur à toi, qui avait plus de force que toi et à laquelle tu ne pouvais pas résister. Il y en a même, ils vont lutter, ils vont dire, je lutte, je fais tout. Mais quand le moment vient, ça donne à la pratique et après, tu vois que tu es tout honteux. Ce n'est pas normal. Quelque chose tu fais et puis tu regrettes et puis tu es honteux. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas faire une chose qui est permise par Dieu et puis on va avoir honte après. S'il y a la honte qui suit, si on a l'impression d'être sale, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme et une femme qui sont bien mariés,
et qui ont des relations sexuelles, ils ne vont pas se sentir sales après, ils ne vont pas se sentir honteux après. Vous-même aussi qui êtes mariés, là, et puis qui pratiquez aussi souvent le coït interrompu pour peut-être éviter des grossesses et autres là. Voici aussi ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, oh, je n'ai fait que lui ici. Genèse 38, le verset 6 à 10. Vous pouvez prendre votre Bible et puis lire pour voir. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 nous dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous commettons l'impudicité, nous péchons contre notre propre corps. Voilà. L'impudicité, la masturbation peut être inclue dans l'impudicité puisque l'impudicité, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles quand on n'est pas marié. Voilà, avant le mariage, quand on a des relations sexuelles. Donc, la masturbation, c'est aussi des relations sexuelles, même si la personne fait ça elle seule, mais c'est aussi considéré comme des rapports sexuels. Et Éphésiens 5, le verset 5 nous dit que les impudiques n'auront pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est vrai que nous vivons dans une société, mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous ne devons pas oublier la Bible, qui est notre code d'identité, parce que c'est sur la Bible que se base aussi notre foi. C'est vrai que nous avons des relations personnelles, des situations personnelles que nous pouvons vivre avec Dieu, mais la base première, voilà, de notre foi, c'est la Bible. Et Romains 12, le verset 2, nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la société va vous présenter plusieurs choses comme bonnes, mais nous, à quoi est-ce que nous devons nous référencier? Sur quoi nous devons nous baser pour accepter ces choses-là ou non? C'est sur la Bible. Il y a plusieurs choses qu'on nous présente comme le mariage. Vous savez, voilà, mariage, on dit même en physique. Même eux-mêmes, ils nous ont enseigné que c'est deux pôles de différentes natures. Je ne sais plus comment on disait ça en physique là. Ça veut dire que quand il y a attraction, quand les deux pôles sont de différentes natures. Mais encore, on vient nous enseigner que entre les hommes là, c'est deux pôles, voilà, entre les hommes, deux pôles de même nature peuvent s'attirer. On vient nous enseigner cela. Quand c'est comme ça, tu prends ta Bible et tu vois ce que Dieu dit par rapport à ça. On n'est pas obligé de tout accepter, de dire oui, amen, parce que la société nous le présente, parce que les gens en font l'apologie, parce que plusieurs personnes en parlent, parce que plusieurs personnes acceptent. Nous devons toujours nous baser sur la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Mon frère, ma soeur, toi aussi qui ne connais pas Christ, toi qui n'as jamais entendu parler de Jésus, ou bien qui en a entendu comme ça, et qui te masturbe, qui pratique la masturbation, sache également que ce n'est pas une bonne chose. Je t'invite à donner ta vie à Christ et aussi à te conformer à la parole de Dieu. Je sais que ça ne sera certainement pas facile pour toi parce que peut-être il y a longtemps que tu es dedans. Tu n'arrives pas à te contrôler. Quelquefois même tu veux arrêter, tu n'arrives pas à le faire. Mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Tu peux demander l'aide de Jésus. Il y a des gens qui ont eu des témoignages, qui ont parlé directement à Jésus et qui leur a répondu. Donc s'il l'a fait pour d'autres, il peut aussi le faire pour toi.